Non mais clairement, regardez tous les livres de coloriage que j'ai. Donc ici, on a la pile des coloriages mystères, que ça soit Disney, hors Disney. Ici, on a des livres de Cozy Colo que j'adore, ils sont trop mignons. Et on a aussi ici d'autres livres de coloriage que je vais vous présenter après. Donc dans cette vidéo, en gros, je vous ai même pas dit bonjour. J'oublie à chaque fois clairement comment on fait une intro YouTube, je sais pas du tout. On va partir tout simplement sur un hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Maintenant, on peut commencer. Je vais vous présenter un à un tous mes livres de coloriage et vous voyez, il y en a énormément. Et dans ma boîte aux lettres tout à l'heure, j'ai reçu 2 petits colis. Et à mon avis, vu la taille, ça doit être des livres de coloriage. Je voulais absolument les ouvrir en vidéo avec vous, donc c'est parti. Non mais par contre, je sens que cette vidéo va être tellement longue. Et par contre, je pense que dans ma prochaine vidéo YouTube, je vous montrerai tous les coloriages mystère non mystère que j'ai déjà fait. Vous allez voir, il y en a énormément. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Oh, un cahier de vacances adulte Molang. Non mais il est trop mignon. Et tout doux vraiment, la page de couverture. Mais c'est ça que j'aime en fait dans le coloriage, c'est que tous les livres de coloriage sont tellement mignons. Et moi qui adore les choses mignonnes, etc., j'aime trop. Mais en fait, je l'ai en avant-première, il n'est pas encore sorti. Il sort le 6 mai. Et il est au prix de 6,95 €. Et voici comment il se présente. Oh non, mais c'est trop mignon, regardez. Celui-là, clairement, il va partir en voyage avec moi. J'ai vu également qu'il y a du Cozy Colo à faire. Par contre, les pages sont super fines. Voilà, bon, je vais vous laisser aller le feuilleter. Je vous spoil pas tout. Mais il est trop beau. J'adore et il sent hyper bon. Deuxième colis, qu'est-ce que nous avons? C'est un Cozy Colo. Waouh! Regardez cette beauté de Jade Summer. Cozy Romantasy, coloriage magique et romantique. Je l'ai absolument jamais vu. 9,95 €. Il sort le 15 avril. Ah mais il est déjà sorti. Je l'ai jamais vu. Ça vient de la maison de dessin Entolera. Vous allez voir, j'en ai beaucoup de cette marque-là. Et voici ce que ça donne. Plein de petits Cozy Colo comme ça. En fait, les Cozy Colo, c'est bien parce que vous n'avez pas de code couleur, vous faites vraiment comme vous souhaitez. Si vous voulez, je sais pas, faire un coloriage totalement marron, avec du vert, avec du rouge, vous faites vraiment comme vous voulez. En plus, je crois que j'en avais pas de comme ça, avec des personnages qui ont des cheveux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, pas des petites filles, mais genre des animaux version humain. Bref. Trop cool. J'ai commencé tout simplement par le coloriage mystère en janvier 2025 et là du coup on est en mars 2026. J'en ai comme vous pouvez le voir énormément maintenant. Après il faut savoir que les marques m'en ont également envoyé donc c'est pour ça je n'ai pas tout acheté. Non. Attendez, ça je vais pousser parce que ça va un peu me gêner. Donc on commence avec le premier tome que j'avais acheté. D'ailleurs je l'avais acheté avec le Love Stories mais je l'ai pas autant avancé donc c'est pour ça que je vous montre celui-ci en premier. Là vous voyez j'en ai quand même fait ce mois-ci, je vais vous montrer après. Mais dans cette vidéo je vais pas non plus tout vous montrer les coloriages parce que du coup ça sera la prochaine vidéo. Souvent les coloriages mystères comme ça sont au prix de 15 € et les petits Cozy Colo souvent c'est 10 €. Alors bon, celui-ci je l'ai énormément avancé, je crois qu'il y a plus d'une cinquantaine de coloriages à l'intérieur. Au départ je sais pas si on va bien voir mais en fait ici on voit tous les traits des coloriages. Et ça c'est non pas parce que j'avais les mauvais stylos, j'ai commencé avec les Guania, la boîte de 168 couleurs et d'ailleurs celle-ci elle est vraiment très bien, la marque je vous la présenterai après. Donc tout simplement j'avais les bons stylos mais je faisais en une seule couche et une seule couche, faut savoir que ça laisse des traces sur les coloriages. Attendez, je vais vous montrer. Vous voyez là par exemple c'est en 2 couches, le résultat est vraiment parfait. Oh, j'adore. Et ça rend super beau. Donc ça c'est 2 couches. Et quel coloriage j'ai pu faire en qu'une seule couche? Ah ben vous voyez, celui-ci. Celui-là je sais pas si on va voir mais on voit toutes les traces et ça c'est qu'une seule couche de Gongnia. Je vous promets que si vous faites les 2 couches vous aurez exactement le même résultat que par exemple ça. Et ça c'est très beau. Oups. Et ensuite je vais pas tout vous montrer mais voici comment se présentent les solutions. Donc c'est-à-dire pour ceux qui ne connaîtraient pas le coloriage mystère, tout simplement on a une feuille avec plein de petites cases comme ça, des numéros à colorier en fonction du code couleur en dessous. Et en gros une fois que vous avez fini le coloriage, ça vous donne une image trop belle. Comme ça par exemple. Donc ici c'est le tome des princesses, donc forcément toutes les illustrations sont avec des princesses. Donc si vous n'aimez pas les princesses, prenez pas celui-là. Ensuite mon deuxième livre de coloriage c'était le Love Story. Après je vous ferai pas dans l'ordre parce que je sais clairement plus lesquels j'ai eu avant. Le Love Story pour comparer il est beaucoup plus dur que le tome des princesses. Princesses il y a un petit peu des grosses cases. Là clairement ça dépend des coloriages mais les cases sont beaucoup plus petites et pareil il y a beaucoup plus de couleurs à voir. Donc si vous commencez le coloriage prenez pas celui-ci. Donc voici quelques coloriages, je vous montre pas tout, pareil ça sera dans une prochaine vidéo. Regardez c'est trop beau hein. J'adore. Au niveau des illustrations, je vous en montre quelques-unes. Donc forcément, c'est Love Story, donc c'est souvent un couple, etc. C'est beau, un duo. Les couleurs sont magnifiques et il y a des contours noirs. Et moi, quand il y a des contours noirs, je préfère largement. Faut savoir, en plus, je vous ai pas dit, mais il y a énormément de livres de coloriage que j'ai vendus parce que j'utilisais pas. Lesquels j'ai vendus, je crois qu'il y avait les grands classiques tome 9, il y avait les Babies. J'en ai donné également à mes amis, à ma famille, à mes sœurs, etc. Et vraiment, ceux que j'ai gardés, c'est clairement mes préférés. Je vais vous présenter quand même avant ceux qui datent le plus. Donc on a le Best of Nature, celui-ci est sorti, je sais pas quand. Ah, en 2025, je pensais qu'il était sorti avant. Bon bah écoutez non, j'en ai pas fait beaucoup dans celui-ci. J'avais reçu de la boutique Popping Boutique, je sais pas si vous voyez sur TikTok. Et oh il y a un chat. Mimi. Oh là là, il y a un chat.
Bah oui, je sais que c'est son copain. Faut savoir que dès qu'il y a un chat qui passe devant la baie, mon chat est en furie. Bon, je continue, je disais quoi? Ce livre de coloriage est quand même assez facile. Forcément, après, dans un livre de coloriage, on ne peut pas aimer tous les coloriages à l'intérieur. Et dans tous les cas, je les ferai pas tous, même dans les livres de coloriage que je préfère. J'ai vite débité là. Je pense que je n'arriverai jamais à faire le cahier complet. Donc voici quelques illustrations du tome. Et moi, en fait, on va dire quand c'est marqué best of, c'est-à-dire qu'ils reprennent tous les coloriages qu'ils ont déjà sortis, par exemple, l'année d'avant. Sauf que je trouve de faire comme ça, c'est dommage parce que ça se trouve, il y a un coloriage que j'ai déjà fait. Par exemple, vous voyez celui-ci, je l'ai déjà fait, mais dans un autre tome, pas dans le best of nature. Et c'est pareil pour d'autres coloriages mystères, mais quand ça dit best of, souvent, bah, j'aime moins. Bah oui, mon chat, qu'est-ce que t'as? Oui, il y a déjà des coloriages que j'ai déjà fait. Par exemple, celui-ci, je l'ai déjà fait dans les grands classiques tome 10. Bien évidemment, je vais pas le refaire dans ce tome-là. Mais bon, je le garde quand même, on sait jamais. Alors ensuite, celui-ci, c'est les grands classiques au numéro. Et vous allez voir, il est différent. Tout simplement, ce ne sont pas plein de petites cases pour former une seule couleur. C'est beaucoup plus facile, c'est comme ça. Vous voyez ? Vous avez directement la grande case à colorier, le numéro et du coup les couleurs. Moi, ce que j'aime pas, pareil, c'est qu'il n'y a pas de contour. Et j'ai fait quand même pas mal de coloriage à l'intérieur. Je vais vous en montrer un. Voici ce que ça donne. Donc en gros, il n'y a pas de contour. Et en vrai, quand même, il faudrait que je retourne faire des coloriages dans celui-ci, mais étant donné qu'il y a tellement de nouveautés, je me dis tout simplement que je peux pas revenir dans les livres de coloriage d'avant. Et au niveau des solutions, voici ce que ça donne. Je vais vous en montrer pareil quelques-unes, comme à chaque fois. Hop. Et après, ce que j'aime bien dans celui-ci, c'est qu'il y a vraiment plein de Disney différents. On n'est pas sur que les basiques, etc. Il y a vraiment de tout. Alors maintenant, ça va changer un peu. Je vais vous montrer tous les coloriages non Disney que j'ai en version comme ça. Donc j'ai les Schtroumpfs tome 2. Comme ceci. On a les Totally Spies, alors ça clairement c'est un nouveau. J'ai également le tome Scooby-Doo, il est trop beau. J'ai le Bisounours et j'ai également le Pokémon qui est trop beau. On va commencer avec les Schtroumpfs tome 2 et il faut savoir qu'il y a le tome 1 également, mais du coup quand j'ai commencé le coloriage mystère, le tome 1 était déjà sorti depuis longtemps. Donc tout simplement j'ai acheté le tome 2 et pas le tome 1. Voici comment ça se présente à l'intérieur. Alors franchement, le livre de coloriage Schtroumpf, je l'aime trop. Après, il y a toujours un petit peu les mêmes couleurs. Ça part sur du rouge, ça part sur du bleu et du vert. Mais regardez les coloriages que ça fait. Les couleurs sont incroyables. Oh, j'aime trop. Waouh. Après, faut savoir que j'en ai pas fait beaucoup, mais quand j'en fais, faut savoir que j'adore. Et ensuite, que dire sur le niveau de difficulté de ce livre de coloriage? Je vais dire que ce sont quand même des petites cases. Regardez, ça dépend desquelles. Mais là, par exemple, on a des vraiment petites cases. Mais après, en fait, c'est des grandes zones à colorier. Par exemple, vous voyez le coloriage que je vous ai déjà montré. Le fond, en vrai, il n'y a pas énormément de détails. C'est facile à colorier, même si ce sont des petites cases. Voici, au niveau des illustrations, ce que ça donne. Donc forcément, comme vous pouvez le voir, le bleu revient souvent dans les solutions. Mais bon, c'est normal, ce sont des schtroumpfs. Toc. Et une dernière pour la fin, c'est ça. Et celui-là, il est trop beau. Ensuite, on va continuer avec le Pokémon. Celui-ci, je l'aime trop parce qu'il faut savoir qu'il n'est pas ultra dur et les coloriages sont vraiment magnifiques. Regardez le petit Evoli. En plus, j'étais trop fan des Pokémon, à se les échanger à l'école, etc. Mes frères et sœurs en avaient plein aussi. Par contre, petit défaut du livre, c'est qu'il est au prix de 15 € je crois, enfin 14,95. Pourtant, il n'y a que 50 coloriages. Vous voyez, à chaque fois, il n'y a qu'une page. Et là, vous pouvez faire le code couleur. En gros, vous payez le même prix qu'un livre de coloriage qui a 100 coloriages à l'intérieur. Donc, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. 50, c'est déjà énorme. Voici un petit peu les illustrations à l'intérieur et c'est trop mignon. Ensuite, on va faire le tome Scooby-Doo et clairement pareil, c'est toute mon enfance. J'aime trop, il est trop beau. Pareil, par contre, pour là, il n'y a que 50 coloriages. Et au niveau des cases, c'est assez facile. C'est comme le Pokémon, je dirais, il n'y a pas trop de détails. Il n'y a pas, par exemple, pour les visages, les ombrages, etc. C'est vraiment une seule couleur pour chaque élément. Après, c'est cool parce que du coup, il y a zéro prise de tête. Voici ce que ça donne pour les solutions. Vous voyez bien, par contre, là, on est plus sur du violet, du vert, du orange. Voici un petit peu le reste. Chaque fois, je vous en montre 3, donc les voici. Ensuite, je m'attaque au tome Bisounours. Alors là, clairement, il n'y a pas de contour. Je suis un peu dégoûtée. Enfin, il n'y a pas de contour. Si, il y a des contours, mais pas sur tous les coloriages. Et les contours ne sont pas en noir, mais ils sont colorés. Alors, je vais vous montrer un exemple. Là, par exemple, on a des contours, mais les contours pas en noir. Alors, je trouve ça un peu dommage. Et pareil, là, c'est un tome vraiment facile. Il y a très peu de couleurs à voir. Donc ça, si vous voulez un premier livre de coloriage. Ma grande sœur voulait commencer le coloriage mystère et je lui ai acheté celui-ci pour Noël avec le tome des princesses. Je me suis dit que comme ça, elle a 2 livres de coloriage. Et elle a commencé par le tome Bisounours parce qu'elle aime trop, c'est trop mignon, etc. Et ça lui convient très bien. Alors au niveau des illustrations, et pareil dans celui-ci, il n'y a que 50 coloriages. Bon, après c'est comme vous souhaitez. Moi j'aime bien quand on en a 100, mais bon, 50 c'est déjà largement suffisant. Et pour ce livre de coloriage, ce que je trouve dommage, c'est que tous les coloriages à peu près se ressemblent. On est dans la même thématique, des nuages, etc. Bon, après, c'est normal, c'est les bisounours. Mais je sais pas, ils auraient pu imaginer quelque chose d'autre.
etc. Enfin, je sais pas. Et ensuite, nous avons les Totally Spies. Alors ça, clairement, je l'ai reçu la semaine dernière. J'ai quand même fait à l'intérieur 2 coloriages, je vais vous les montrer. Tant pis, je vous spoil un petit peu. On a celui-ci de Clover. Moi, clairement, j'étais de la team Clover. Voici le deuxième coloriage. Au niveau de la difficulté, clairement, ce sont des toutes petites cases, vous voyez. Mais franchement, pas besoin d'énormément de couleurs. Donc moi, je le classerais dans les moyens, on va dire. Il n'est pas ultra compliqué, il n'est pas hyper simple, il est moyen. Vous voyez là, par contre, c'est des toutes petites cases, donc là, ça peut être un peu plus dur. J'ai rangé les premiers que je vous ai présentés. Maintenant, je vais vous présenter le tome Chevaux. Et je trouve qu'il est tellement sous-coté sur TikTok, on le voit jamais passer. Et pourtant, il est trop beau, je l'aime trop. Déjà, regardez comme la page de couverture est trop belle. Alors, en ce qui concerne les coloriages, j'ai dû en faire 3-4. Voici le premier que j'ai fait. Regardez clairement, avec 4 couleurs, j'ai pu faire ce coloriage-là, mystère. Il est beau, hein? Les cases sont quand même assez faciles, je dirais que c'est moyennement dur. Là, par exemple, il y a pas mal de couleurs quand même qu'il faut avoir. Là, ça va, mais ça rend super beau. Et en fait, ce livre de coloriage, comme ça l'indique, il n'y a que des chevaux à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer les illustrations. Oh, regardez, celui-là, il est incroyable! En fait, tous les Disney où il y a des chevaux, tout simplement, ils ont tout rassemblé dans celui-ci. Donc ça peut être clairement un personnage principal, mais pas du tout. Il y a aussi Pile Poil dans Toy Story, je vais vous montrer. Vous voyez, il y en a plein d'autres. Donc je vais pas tout vous citer, mais voilà. Je crois qu'il y a également Bouton d'Or dans Toy Story. Moi, clairement, je l'aime trop. Même si je suis pas fanat des chevaux, j'adore. Il est trop beau ce livre de coloriage. Mais on n'en parle pas assez. Attendez, je cherche Bouton d'Or. Voilà, il est là. Il est trop mignon. Ensuite, je vais vous montrer le Vitro tome 2. Et alors, celui-là, je sais pas pourquoi. Je vois tout le monde avancer dans ce tome-là, mais moi, je n'arrive pas. Et je sais pas, je trouve pas que c'est un coloriage waouh. Vous voyez, si j'ai envie de faire un coloriage mystère, je vais pas aller dans le tome Vitro 2, parce que je sais pas, les détails sont pas... Enfin, c'est des vitraux, donc c'est pas assez précis. Je sais pas, j'aime pas trop. Pourtant, il n'y a pas énormément de couleurs à avoir. C'est un tome, on va dire, plutôt simple. J'ai fait le Nemo avec un petit peu de paillettes. Je sais pas si on va voir. Voilà. Au niveau des solutions, voici ce que ça donne. Après, je sais qu'il y en a qui adorent les vitraux, mais moi, je suis pas trop fan. Montrer les grands classiques tome 10. Ah, il est sorti en 2024. Et je pense clairement que celui-ci doit être dans mes premiers que j'ai eu. Et je l'ai pas mal avancé quand même. Je l'adore. Les couleurs sont trop belles. Il fait quand même pas mal de double pages, vous allez voir. Vous voyez par exemple cette double page là. Non mais regardez s'il vous plaît, ce coloriage est tellement beau. Je pense qu'il fait partie de mes coloriages les plus beaux. Au niveau de la difficulté de ce livre de coloriage, en vrai, il n'est pas extrêmement dur. Il n'y a pas énormément de couleurs à avoir, mais il y a quand même des petits détails. Donc je le mettrai pas au niveau des princesses, mais pas très loin derrière non plus. Vous voyez là par exemple, ça c'est simple. Et voici au niveau des solutions ce que ça donne. C'est super beau, super coloré. Alors forcément, il y a des coloriages que je ferai pas, mais c'est pas grave. Il y a toujours dans un tome des coloriages, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'on ne fera pas. Parce que forcément, on peut pas tout faire, donc il faut sélectionner les coloriages qu'on veut faire. Mais voilà, il est pas mal ce coloriage. Est-ce que t'as mon chat qui vient me dire bonjour? Tu t'es pas présenté à YouTube? Tu t'appelles Uno, t'as 4 ans, et tu pousses quoi du pied là? 4 ans? Non, pas du tout, 3 ans. 3 ans ou 4 ans, je sais plus. Alors ensuite, je vais vous présenter le tome Petite Princesse. Et ce tome fait partie de mes tomes favoris. Alors pareil, il n'y a que 50 coloriages, mais 50 coloriages pépites. Il n'y en a pas un à l'intérieur que j'aime pas. Ils sont tous tellement mignons. Celui-ci, je l'ai quand même pas mal avancé. Je vais pas tout vous montrer. Mais il y a des coloriages trop mignons. J'aime trop. Et les princesses, en fait, ce que j'adore, c'est qu'elles ont toutes un petit nez retroussé. Et ça les rend très enfantins. Et moi, j'adore tout ce qui est mignon. Regardez. Vous voyez comme c'est trop mignon. J'aime trop, moi. Voilà, je l'adore ce tome. Et par contre, niveau difficulté, regardez, bon, il n'y a pas énormément de couleurs à voir, enfin pas énormément, si, il y en a quand même un peu, mais alors au niveau des cases, c'est clairement des petites cases, donc faut s'accrocher. Oups! Dans celui-ci, je crois, c'était le premier tome, enfin un des premiers tomes à avoir des doubles pages, donc clairement un coloriage sur la même page. Voilà. Et les doubles pages, ça rend vraiment super beau, malgré qu'au milieu, c'est un petit peu galère à colorier, mais moi j'adore. Voilà, et je vous montre un autre. Avec les petites cases, voici ce que ça donne. Mais souvent, en vrai, vous avez ce livre de coloriage parce qu'il est trop beau. Ensuite, je vais vous présenter celui-ci, le héros et méchant, la battle, que j'adore franchement. Dès que j'avais reçu, j'avais kiffé faire des coloriages à l'intérieur. Au niveau de la difficulté, oui, clairement, ce sont des petites cases. On est pratiquement sur la même chose que les petites princesses. Donc voici, je sais pas si on voit très bien. Oh, regardez cette beauté qu'il y a à l'intérieur. Achat avec le petit... comment il s'appelle? Là, il y a Wish. Mais lui, il s'appelle comment? Et en fait, la particularité de ce livre de coloriage, c'est que la double page est faite à partir du même Disney. Je vais vous montrer par exemple, là, c'est Picsou. Là, on a Picsou et là, on a les méchants de Picsou. Vous voyez par exemple Blanche-Neige et là, on a la reine. C'est trop beau.
Donc voici les illustrations, je vais vous montrer. Pareil, clairement dans celui-ci, il y a plein de coloriages que je ne ferai pas parce que ça m'inspire pas trop. Vous voyez par exemple ceux-là, j'aime pas trop. En fait, moi ce que j'aime pas trop, c'est tous les coloriages un petit peu sombres. Pour moi, ça me va pas. Moi, je préfère les coloriages ultra colorés. Et voici, et les dernières pages que je vous montre, ça sera celle-ci. Tac. Comme vous pouvez le voir, dans ce livre de coloriage, il y a des doubles pages. Ensuite, je vais vous montrer le portrait de famille. Celui-ci date, je pense, de fin 2025. Il y a seulement à l'intérieur 50 coloriages par contre. Il fait partie des tomes quand même assez compliqués. Je vous montre. Donc là, vous pouvez faire votre code couleur un petit peu plus gros. Et là, on a les coloriages mystères à chaque fois. Regardez comme il est trop mignon celui-ci, celui des Aristochats. Par contre, ce qui est bien quand il n'y a que 50 coloriages à l'intérieur, c'est que vous pouvez faire très bien des feutres acryliques, mais également des feutres à alcool. Parce que tout simplement, au dos, il n'y aura aucun coloriage mystère, étant donné que c'est le code couleur. C'est pas grave en fait si ça vient transpercer la page, parce qu'il n'y a rien au dos, vous ne perdrez rien. Donc voilà, pareil, ce tome, je l'aime beaucoup, je sais pas pourquoi, mais il est un peu sous-coté sur TikTok, on n'en parle jamais, et pourtant les illustrations sont magnifiques. Et comme son nom l'indique, portrait de famille, il y a un petit peu que des familles à l'intérieur, un petit peu comme le Love Story, je dirais. Mais il est trop beau. Regardez. Clairement, quand il y a des contours, quand il y a des couleurs, j'adore les livres de coloriage. Et les dernière page, c'est celle-ci. Ensuite, on continue avec les grands classiques tome 11. Et celui-ci, je crois que c'est le tome pour l'instant le plus connu. Celui qui a fait parler sur TikTok. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a les plus grandes doubles pages jamais imaginées. Et regardez déjà les mini-cases. Oh, c'est tellement tout petit, on n'y voit rien du tout. Clairement, rien qu'en voyant les cases, ça fait mal à la tête. Il y a dans ce livre de coloriage La Maison Madrigal de Encanto. Bon, clairement, par contre, je pense que je ne la ferai jamais parce que j'ai pas les gels paint. Et clairement, pour ça, enfin, regardez les cases, c'est une double page. Mais regardez, je sais pas si on voit. Est-ce que ça fait le focus déjà ou pas? Les cases sont archi petites. Non, mais ça fait mal à la tête. Il y a énormément de couleurs à voir. Mais du coup, dans les grands classiques tome 13, ils ont fait encore de plus grandes doubles pages. Mais bon, c'est pas grave. Sinon, il y a des coloriages tellement beaux à l'intérieur, en double page et tout. Oh, regardez. C'est beau. Regardez, la maison Madrigal, ça ressemble à ça. Après, il y a la maison comme ça. Il y a ça. C'est trop beau. Hop. Oups, là. Et il y a 100 coloriages à l'intérieur. Enfin, 100 pages. Et du coup, des fois, il y a des doubles pages et tout. Donc, ça compte 2 pages. Regardez, même celui-ci, celui du Roi Lion, il est trop beau. Moi, j'ai fait celui-là. Enfin bref, ça c'est les grands classiques tome 11. Je vais vous montrer par la même occasion les grands classiques tome 13. Celui-ci vient juste de sortir. Attendez parce que j'ai pas terminé mes coloriages. Je suis en train de faire Monstres et compagnie comme ça avec la petite boue Mike et Sully. Il est trop beau mais je l'ai pas terminé. Je vous montre juste comme ça mais regardez cette beauté. Oh, elle est trop belle. Et également une beauté, j'ai fait la double page Toy Story. Alors attendez. Hop, je tiens ça. Oh, elle est incroyable. Et ça, j'ai mis 4h30 à faire, je crois. J'en ai fait un TikTok. Ensuite, au niveau de la difficulté, ça dépend desquels coloriages. Mais on part sur une difficulté plus, quoi. Voilà. Si vous aimez les coloriages mystères assez longs, mais avec plein de détails, clairement, celui-ci vous le faut. Je pense que c'est mon coloriage mystère préféré. Les solutions sont tellement belles, vous allez voir. Et en plus, il y a tellement de Disney différents dans celui-ci. Et j'aime trop, voilà, les couleurs toujours plus incroyables. Si clairement j'ai envie de faire des coloriages, bien évidemment que j'irai dans celui-ci parce que étant donné que c'est un nouveau, j'adore, il est trop beau. Il n'y a vraiment aucune illustration que je n'aime pas, elles sont toutes magnifiques. Non mais regardez celle d'élémentaire, elle est trop belle. Ah si, peut-être celle-là je l'aime pas. Ensuite celui-ci j'allais clairement l'oublier, c'est les petites poupées mais version carrée. Vous voyez un livre de coloriage classique. En taille, c'est comme ça. Et donc moi, c'est celui-ci, le petit poupée. Il est un peu plus long, par contre. C'est un peu chiant, ça, pour les trier. Mais bon, c'est pas grave. C'est les princesses, mais version poupée, version bébé. Et elles sont trop mignonnes. Il n'y a pas énormément de couleurs à avoir, comme vous pouvez le voir. Donc ça va, en vrai. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus à ce livre de coloriage? Bon, en vrai, rien. Il est mignon. Vous voyez en plus celui-ci de réponse. Je vais vous montrer comment il est. Je l'ai même pas terminé. Je sais pas pourquoi. C'est cette illustration. Elle est trop belle, mais je sais pas pourquoi. Je l'ai pas terminé. Dans celui-ci, par contre, il n'y a que 40 coloriages, mais c'est un petit livre, etc. Donc parfait pour emmener en vacances. Il est trop beau, voilà. Ensuite, on continue avec le livre de coloriage Princesse tome 2. Celui-ci, non mais il est tellement beau, c'est mon préféré de tous. S'il fallait que j'en garde seulement un, je choisirais celui-ci. Alors après, oui, ce sont simplement des princesses, mais je sais pas, la façon dont c'est fait, les couleurs, etc. C'est tellement beau, regardez, le trio. Elles sont trop belles! Celui-ci a été illustré par Jérémy Mariez. Dans tous les cas, quand il y a Jérémy Mariez ou Alexandre Caram, moi je sais que je vais kiffer. Au niveau des codes couleurs, franchement, faut s'accrocher parce qu'il y a des codes couleurs vraiment pas faciles et surtout les petites cases. Non mais, c'est tout petit. Moi j'adore, il est tellement beau.
Je sais que quand ils avaient spoilé les illustrations, il y avait tellement de vidéos TikTok. Le fait qu'apparemment les princesses ont été un peu déformées, etc. Elles n'ont pas les vrais visages des vraies princesses. J'avais tout de suite fait une vidéo en disant que moi j'adore ce tome et bien évidemment je l'achèterai. Depuis que ce tome est sorti, je suis sûre que toutes les personnes qui m'avaient dit qu'ils n'achèteraient pas ce livre de coloriage parce que voilà les personnages étaient un peu déformés, ont finalement acheté ce coloriage. Parce qu'il est trop beau. Donc voilà, moi j'adore en tout cas. Et entre le tome 13, celui que je vous ai montré juste avant, et le tome 2 des princesses, je sais pas du tout lequel choisir. Je pense que je préfère celui-ci, mais en vrai le tome 13 également il est pas mal, je viens de me rendre compte. Cette fois-ci en plus bien évidemment il y a 100 coloriages, donc là clairement c'est trop bien. 100 coloriages également qui n'ont jamais été parus dans les autres livres de coloriage, donc ça encore mieux. Et puis les princesses sont tellement belles, j'ai l'impression en fait qu'elles ont été relookées un petit peu et tellement bien imaginées, enfin bref, moi j'adore le travail. Et c'est magnifique. Allez, dernière page que je vous montre. On va vous montrer celle-ci qui est trop belle. Et en plus dans celui-ci, il y a plein de doubles pages. Là, nous avons non pas les grands classiques, mais les très grands classiques. Alors voici la taille normalement des livres de coloriage en format A4. Et donc là, on a le double. On n'a que des doubles pages dans celui-ci. Vous savez, à chaque fois, je vous dis, il y a les doubles pages. Mais là, en fait, c'est un livre de coloriage seulement avec que des doubles pages. Donc c'est énorme. Et voici ce que ça donne. Voilà, j'en ai fait, je pense, 2 ou 3 à l'intérieur. Donc il y a celui de Stitch que j'adore, bon je vais pas tout vous montrer. Et du coup, bah, là au niveau du code couleur, faut se tirer les cheveux. Il y a énormément de couleurs à voir. Celui-ci, si vous n'aimez pas les coloriages longs à faire, ne prenez pas celui-là parce qu'il est juste immense. Genre limite on voit pas les cases. Et puis vu que c'est que des doubles pages, faut aimer les doubles pages. Il y a que 50 coloriages ou 40? Ah non, 40. Et en fait, dans celui-ci, il y a des doubles pages qui sont déjà sorties dans d'autres livres de coloriage, mais du coup, cette fois-ci, en un seul format. Par exemple, vous voyez, ceux-là sont déjà sortis dans le tome 2 des princesses. Si j'avais clairement tout mon temps à dédier au coloriage, bien évidemment, j'irais dans tous les tomes, mais c'est pas possible. Il est trop beau. Et là, bah, on a des doubles pages qui sont clairement difficiles à faire. Et vous voyez par exemple ce style de coloriage, c'est un coloriage que je ne ferai absolument jamais parce que je sais pas, il m'inspire pas. Déjà Avalonia, je ne connais absolument pas ce Disney donc je vais pas le faire, mais il y a des Disney tellement beaux. Malgré qu'il n'y a que 40 coloriages, il était au prix de 19,95 €, donc 20 €. On continue avec les coloriages mystères, cette fois-ci non Disney. On en a de la maison Dessin Entolera et aussi Solar. On va commencer par les Solar, ils sont tellement beaux ceux-là. Alors faut savoir, comme Dessin Entolera, j'en ai reçu, mais je sais pas, peut-être une dizaine. Bien évidemment, je ne peux pas tout garder, donc j'ai décidé d'en donner à mes amis, à mes copines, à ma famille, etc. Donc voici pourquoi maintenant il m'en reste plus que 4, mais je pense que je devais en avoir une quinzaine. On a les parcs nationaux américains, mais j'avais également la Dolce Vita, j'avais également le Paris, je crois. J'avais également les blasons américains, je devais avoir aussi le Tour de France. Enfin bref, j'en ai eu tellement. Donc voici celui qui me reste, parcs nationaux américains. J'en ai fait aucun à l'intérieur. Vous allez me dire pourquoi tu l'as gardé si tu n'en as fait aucun. Tout simplement parce que j'ai fait l'ouest américain et l'est américain et je voulais absolument le garder pour avoir des petits souvenirs, etc. Et voilà. Donc voici comment donnent les illustrations. Les éditions comme ça, il n'y a aucun contour et c'est ça qui me freine, je pense, c'est qu'il n'y a pas de contour. Et étant donné que c'est pas Disney, que c'est pas des personnages, moi quand c'est pas mignon, faut savoir que j'ai du mal à y aller. Donc voilà ce que ça donne. Il coûte 14,95 €, donc à peu près pareil que les coloriages mystères. Ensuite de l'édition Solar, ce sont les livres épais comme ça. Alors clairement, les livres sont tellement beaux. Les pages de couverture, regardez. Donc j'ai le Paris, j'ai le Bella Italia et j'ai celui-ci Nature Extraordinaire. Mais regardez le code couleur, franchement c'est totalement différent et beaucoup plus facile que les Disney. Il y a beaucoup moins de détails. Et voici ce que ça donne. Alors ce livre de coloriage, je l'ai reçu je pense il y a 2-3 semaines. Donc j'en ai pas fait à l'intérieur. Mais je vais vous montrer les solutions et ça donne ça. Voilà. C'est quand même super beau. Il coûte 15,95 €. Et il y a plein de couleurs. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, on a le Paris, et dans le Paris, j'en ai déjà fait 2. Donc pareil, le code couleur n'est pas ultra compliqué, vous n'avez pas besoin d'avoir énormément de stylos. Je trouve que dans ces coloriages, si vous changez une couleur, ça ne changera absolument pas le coloriage. Par exemple, si j'avais mis le fond, je sais pas, en violet, bah ça aurait fait très très beau. Et voici ce que donnent les solutions. C'est très mignon, on adore, c'est Paris, c'est Oui Oui Baguette. Donc pareil, 15,95 € pour ce livre, et il est vraiment qualitatif, c'est du carton quoi. Et ensuite le dernier, Bella Italia, donc là on part en Italie, avec de très belles couleurs, de très beaux paysages. Là on est plus sur du rouge, du vert. Attendez, je vais vous montrer directement les solutions parce que j'en ai fait aucun dans ce tome-là. C'est vrai que quand je le vois, il est ultra coloré. C'est très rouge, bleu, il y a un petit peu de vert, du turquoise. Hop. Et allez, une dernière page. Waouh!
Bon, ensuite, on continue cette vidéo avec tous les cosicolos. J'espère que la vidéo sera pas trop longue et pas trop ennuyante, mais écoutez, bah c'est parti. Hein. Moi déjà, regardez, j'adore parce qu'ils ont tous la même taille, peu importe la maison d'édition. Et ça, j'adore. D'abord, on va faire les Jade Summer. Alors, les Jade Summer, c'est ça. Ensuite, il y a du Cocoyo. Je sais pas si on dit Cocoyo, Cocowayo. C'est pas grave. Du coup, Coco, on va l'appeler Coco plutôt. On commence avec le Cozy Criminou et le Cozy, du coup, Romantasy. Le Cozy Criminou, il coûte aussi 9,95€. Et celui-ci, je dirais, on l'a énormément vu sur TikTok parce qu'en fait, ce sont des chats qui font des bêtises, qui font les voleurs, qui font des crimes, etc. Et il est trop mignon et il y a plein de choses trop belles à faire. Forcément, j'ai pas eu énormément de temps d'y aller, mais voici le Cozy Criminou et du coup, il est rejoint par le Cozy Romantasy. Trop bien! Ensuite, on continue avec les Cocowayo, Cocoyo, Coco je sais pas quoi. J'ai le Cozy Girly que j'avais déjà acheté d'ailleurs sur AliExpress, je crois, en version comme ça, version américaine. Le papier est très fin, j'en avais fait certains à l'intérieur. Mais du coup, Dessin Tolera l'ont refait en version beaucoup plus adaptée pour le Cozy Colo. Attendez, j'en ai pas fait ? Ah si! Bon, j'en ai fait un et clairement ça devait être mon premier. Voici ce que il donne. En vrai, il est mignon, ça va. Ce livre de coloriage, en plus, je pourrais le mettre à la poubelle parce que clairement, j'ai la version améliorée. Donc dans celui-ci, j'ai fait quoi? Est-ce que j'en ai fait déjà? Pareil, je vais pas tout vous montrer parce que dans la prochaine vidéo, il y aura tous mes coloriages que j'ai fait du coup depuis le début. Mais ils sont trop mignons. Voilà, j'adore. Et à chaque fois, c'est une petite fille en fait, avec des accessoires, etc. Ce que j'aime bien dans ce livre de coloriage, c'est qu'il y a énormément d'inspirations qui sont déjà sorties sur Pinterest, sur TikTok. Parce que du coup, la version américaine était déjà sortie, donc il y a énormément d'américaines qui ont déjà fait des cozy colos. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous l'avez. Ma bulle cozy, je crois que c'est mon premier livre de cozy colo que j'ai pu recevoir. Donc voici, c'est très simple, j'avais pas fait énormément de détails. Et au départ, en plus, il faut savoir que j'utilisais simplement les feutres à alcool de chez Action. Bon, ils sont très bien, mais malgré ça, je trouve que depuis que j'ai testé les OU, j'arrive plus à m'en détacher. Ils sont tellement bien. Mais bon, c'est normal, c'est pas le même prix non plus. Donc voilà, ma bulle cozy, on va dire qu'il n'y a pas de personnage, c'est juste des décors trop mignons. Et puis voilà. Maintenant, on a mon petit monde cozy et clairement, je l'ai reçu il y a 3-4 jours. Il est tellement mignon. Oh là là, avec les petits crocodiles et tout ça. Les détails sont bien évidemment trop beaux. Pareil, 9,95€ pour un livre de coloriage. Pour ce livre de coloriage, bien évidemment, j'en ai pas fait parce que je l'ai reçu il y a pas si longtemps. Mais il est trop beau et j'ai trop hâte d'y aller. En plus, j'ai vu qu'il y avait des petites coccinelles. Regardez celui-là, il est trop beau. Attendez, pourquoi je trouve pas mes coccinelles? Je me suis peut-être trompée. Elle est là, elle est trop belle. Alors ensuite, là on a quoi? On a des post-it parce que je les ai fait ce mois-ci au mois de mars. Mais on a les moments cosy entre amis. Et là clairement celui-ci c'est mon préféré. Toujours 9,95€. Je me suis inspirée d'une fille qui avait fait ça sur TikTok. Et je trouvais les couleurs juste incroyables. Et c'est trop beau, voilà. Donc ça je l'ai fait avec les feutres alcool. Je rajoute après des petits détails en blanc avec des feutres acryliques. Mais aussi je peux intensifier les couleurs avec des feutres acryliques. Et je trouve ça tellement beau. Voilà, j'adore. J'adore les cozy colos. Faudrait que j'ai plus le temps d'en faire. Mais c'est trop mignon. Et pareil, là on a encore une petite coccinelle. Elle est trop belle. Oh, waouh. Faut que je me dépêche à terminer parce que là, du coup, le soleil va se coucher. Après, on verra plus rien. Ensuite, nous avons du coup Nina Luma et Ophélie Artal. Et donc celui-ci, du coup, pas besoin de le présenter. Ophélie Artal, nous avons les beaux jours cosy. Celui-là, je crois que j'en ai pas fait dedans. Je l'ai reçu pareil il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est vrai que les cozy colos, il y a tellement de nouveautés tout le temps. Toutes les semaines, il y a des nouveautés. Et je peux pas tout faire. Et c'est celui-ci. Mais clairement, si vous n'avez pas d'inspi niveau cozy colo, allez sur Pinterest, allez sur TikTok. Il y a énormément déjà de choses de faites. Et même si c'est pas les mêmes illustrations, n'hésitez pas à aller voir et puis vous inspirer tout simplement. Et c'est trop beau. Voilà, j'adore les cozy colos. Faudra d'ailleurs que je vous en fasse une vidéo avec tous mes petits tips, etc. Après, je suis pas une professionnelle parce que j'avais pas commencé il y a hyper longtemps. Mais ça peut toujours vous aider. Ensuite, nous avons le hiver cozy. Celui-ci, du coup, je l'ai reçu cet hiver. Ah oui, j'en ai fait quelques-uns, mais c'était mes premiers. Alors clairement, faut pas regarder. Et pareil, c'était avec les feutres Action. À l'époque, je n'avais pas, je crois, les feutres OU. En vrai, je trouve les illustrations des cozy colos sont souvent un petit peu les mêmes. C'est soit des souris, des renards, des chats, des chiens. Et avec soit un petit plaid, etc. Soit à la ferme, soit au jardin, au potager. Voici le petit hiver cozy. Toc. Ensuite, nous avons celui-ci, et là, clairement, c'est un coup de cœur. Pareil, je l'ai reçu, je crois, en février. C'est de la marque Dessin Tolera, 9,95€, comme d'habitude. Et donc, voici ce que ça donne. Les illustrations sont trop mignonnes, avec des petits chats, des petits ours. Attendez, regardez celui que j'ai fait. Je le trouve adorable. Et là, c'est avec les feutres OU, donc j'ai plein de choix. Et en fait, plus vous avancez dans les pages du livre de coloriage, plus c'est les saisons qui passent. Par exemple, au départ, ici, c'est des pages de printemps. Ensuite, on a l'été, donc les petits personnages en maillot de bain, à la plage, etc. Ensuite, on a l'automne avec les citrouilles, les feuilles qui tombent et tout. Je trouve ça trop adorable.
est trop bien pensé. Et ensuite, on termine par celle en hiver avec la neige, etc., les cadeaux. Et il est trop mignon. Donc celui-là, je l'aime beaucoup et je l'ai eu il n'y a pas si longtemps. Ensuite, ici devant moi, j'ai 2 livres de coloriage, les mini colos d'Andrea. Je ne sais pas si vous la connaissez, si vous la suivez sur TikTok. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. C'est Andrea-du-bas, DRW-du-bas. Et en fait, elle dessine et elle a fait ses propres livres de coloriage. Moi, je la suivais avant qu'elle sorte ça. Et je les trouve trop mignons. Donc là, on a Cozy Hiver. Et c'est elle qui a tout dessiné. Je trouve ça trop beau. Je sais pas si on me voit ou si ça fait pas le focus. Donc voilà, là on a maison imaginaire, en gros elle a imaginé une sorte de petite maison avec des accessoires en forme de carottes et tout, et je trouve ça trop drôle, trop mignon. Ça coûte 7,95€ et n'hésitez pas à aller la soutenir parce que du coup c'est une petite créatrice. Ensuite parmi mes favoris Cozy Colo, nous avons tous ceux de Amélie. Et regardez tout ce que j'ai. Du coup, c'est Amelie's Workshop et vraiment, j'ai toutes les nouveautés. Il coûte 9,95€. C'est l'édition Solar. Donc, pareil, c'est des Cozy Colo. Alors, celui-ci, je l'aime moins. Je sais pas pourquoi. Les personnages, je trouve, sont moins bien faits. Et les yeux, je sais pas, ça me dérange. Étant donné que c'est des gros points noirs. Je sais pas pourquoi, mais bon, celui-ci, c'est pas mon préféré, mais je garde quand même parce que j'adore l'association des couleurs des livres de coloriage. Ils sont magnifiques. Celle qui me les avait envoyés. Du coup, je les garde. Ensuite, on a le Love Forever, un petit peu pour la Saint-Valentin, etc. Celui-là, pareil, avec les yeux comme ça. J'en ai pas encore fait à l'intérieur. Et ce qui est bien avec ce livre de coloriage Cozy Colo, c'est qu'en fait, les coloriages sont détachables. Je sais pas si on va voir, mais en fait, là, c'est détachable et vous pouvez faire des petites affiches. Donc ça, c'est super cool si vous avez des enfants, etc. Chacun colorie en même temps et c'est super mignon. Ensuite, on a le Japon mignon. Pareil, je n'en ai pas fait à l'intérieur, je crois. Non. Mais par contre, les images sont super bien dessinées. J'adore, c'est tellement beau. J'essaye de la suivre sur Insta et à chaque fois elle partage des coloriages que les autres ont fait. Et je trouve ça super sympa et super cool pour elle qu'elle partage. Une fois elle avait partagé les coloriages que j'avais fait et je trouvais ça trop mignon. Donc voici pour le Japon mignon. Ensuite on a Au coin du feu. Celui-là j'ai dû en faire un petit peu, mais au départ quand j'aimais pas trop le Cozy Colo, quand je savais pas trop bien faire. Et j'ai mis des petites paillettes. Attendez, je vous en montre un petit peu. Donc forcément c'est des coloriages d'hiver. Et voici avec le sapin. Ensuite, le adorable voyage. Celui-là, c'est clairement mon préféré. J'en ai fait et ils sont tellement beaux. Regardez le petit koala. Je l'ai fait celui-là en janvier 2026. Il est trop beau. Mais c'est pas tout. Vous voyez, en fait, c'est plein de paysages autour du monde et c'est trop mignon. Regardez, attendez, je vous spoil simplement celui-ci. Je pense que c'est mon Cozy Colo favori. Ah, il est trop beau. Donc ça c'est Adorable Voyage et il y a vraiment plein de situations différentes, je l'aime trop. Et ensuite Jolie Boutique, pareil celui-ci j'en ai fait quelques-uns à l'intérieur et dont notamment celui-ci que genre j'adore, il est trop beau dans l'espace. Donc vous faites un petit peu les couleurs que vous voulez, vous voyez c'est très simple mais c'est très mignon. Ensuite on arrive sur la fin, il me reste plus que 5 livres de coloriage à vous présenter. Donc on commence avec les petites maisons des grenouilles à colorier. Ça vient de First Edition, donc là on a les grenouilles et on a également les petits chats. Je vais vous montrer, c'est exactement la même chose. Donc vous avez ici de quoi vous aider pour le code couleur si jamais. Et ça en fait je sais pas trop, mais pour ces coloriages là je vous conseille soit de faire avec des feutres à eau, parce que les feutres à eau ne transpercent pas la feuille, donc c'est bien parce que là vous avez recto verso à chaque fois. Donc ça serait dommage de gâcher des coloriages. Ou des feutres acryliques, mais moi du coup j'ai que des feutres à alcool et des feutres acryliques. Donc je sais pas ce que je peux faire, ou sinon du crayon à papier, des crayons de couleur. Franchement les dessins sont trop beaux. Et voici ce que ça donne. Et là vous voyez il y a un petit peu des exemples à chaque fois colorés. Toc, comme ça. Pour vous donner un peu plus d'idées, si jamais vous souhaitez, donc vous voyez, vous avez exactement le même coloriage ici. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc là on a les grenouilles, on a exactement la même chose avec les chats et cela coûte 16,95€. Et donc les chats, ça donne ça. Du coup, c'est exactement pareil. Les maisons avec des petits chats et non pas des grenouilles. Donc pareil, dans ça, j'en ai encore jamais fait. Mais il faudrait que je me lance, mais je sais pas avec quel stylo. Ensuite ici, c'est pas forcément un livre de coloriage, mais plutôt une aide à faire du Cozy Colo. C'est ma grande sœur qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Et dans celui-ci, c'est plein de petits tutos pour réussir à faire des effets pour le Cozy Colo. Parce que le Cozy Colo, en fait, vous pouvez bien évidemment colorier tout simplement avec une seule couleur. Mais aussi, vous pouvez faire des effets comme ça. Et ça rend super beau, ça le rend animé, ça le rend réaliste. Et j'aime beaucoup, vous voyez là par exemple j'avais suivi le tuto et j'avais fait ceci, les petites gouttes sur une vitre. Ensuite on continue avec la marque Dessin Tolera et là coûte 18,95€, mais regardez déjà l'épaisseur et pareil c'est cartonné. Donc là on a Esprit Cottage, mon joli album à colorier et vous allez voir il est trop mignon. Les pages sont vraiment épaisses.
On a le sommaire avec toutes les illustrations à l'intérieur et voici ce que ça donne. Pareil, les pages sont détachables si vous souhaitez. Et voici, vous avez un exemple. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de reprendre exactement le même exemple. Et pareil, pour ça, il faut des feutres à eau, il faut des feutres peut-être acryliques, ça pourrait marcher. Ou des petits crayons de couleur. Voici ce que ça donne. C'est super mignon en tout cas, super bien dessiné. Il y en a pas mal. Voilà, avec des fleurs, avec l'herbe, etc. Les petites maisons. Et vous voyez en fait ce qui est bien avec le coloriage, c'est que vous avez vraiment pour tous les goûts. Si vous voulez, si vous aimez pas les Disney, ben prenez pas Disney. Vous avez par exemple Totally Spies. Ou vous avez tout simplement les paysages avec les premiers que je vous ai montrés en coloriage mystère. Si vous aimez pas le coloriage mystère, ben faites du Cozy Colo. Mais si vous êtes pas Cozy Colo parce que ça fait un peu trop bébé ni coloriage mystère, ben tout simplement faites des coloriages un peu plus travaillés avec des aspects, etc. Vous vous amusez. Bref, il y a tellement plein de choses à faire. Et ensuite, le dernier livre de coloriage à vous présenter, c'est Les Moments Cozy d'Olivia. Voici ce que ça donne, toujours 18,95 € et les livres sont exactement les mêmes alors que c'est pas la même illustratrice. 40 planches à colorier pour celui-ci. Ça vient de la marque Dessin Tolra et ce sont des petites affiches comme ceci. Il y a peut-être un peu plus de détails, même beaucoup plus, sur celle-ci. Vous voyez ? Et c'est beau, bon pareil, je vais pas tout vous montrer, j'en ai pas fait sur celui-là. Mais faudrait que je me tente, mais je sais pas quoi faire avec. Parce que je répète, mes feutres à alcool ça va transpercer donc je peux pas faire. Faudrait que je m'achète des feutres à eau sinon, mais je sais même pas lesquels prendre. Étant donné que cette vidéo est déjà assez longue en ce qui concerne mon matériel niveau feutre à alcool, niveau feutre acrylique, etc. Je pense que je vais vous en faire une autre vidéo. Comme ça je pourrais en même temps vous donner des petits tips, etc. que j'ai dans le coloriage mystère, dans le Cozy Colo, et puis ça sera plus sympa. Et ben écoutez, en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'ai fait, je sais pas combien de temps de tournage, mais peut-être 2h30 je dirais. C'est long à parler comme ça, d'ailleurs j'ai soif encore, je bois. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes plutôt de la team Cozy Colo ou coloriage mystère et quel est votre tome favori. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!